Très chers amis, eh bien me voilà de retour pour la suite. Oui, tant que ça fonctionne. J'ai fait un petit reformatage, ça a l'air de fonctionner pour le moment. C'est pas extrême, mais disons ça va. Donc profitons-en. Profitons-en vite. Je vous dis rendez-vous ce soir pour la suite de notre série. Retour à l'ordre ancien. Alors, retour ou pas retour, vous avez bien compris les allusions, puisqu'on a vu d'où venait la secte soumissionnaire, donc c'est peut-être pas la peine à chaque fois d'y revenir, même s'il faudrait bien sûr très souvent repréciser. Mais là, nous allons avoir un angle d'approche qui était prévu depuis au moins 2 émissions, mais il y a eu trop de matériel à traiter. Puis maintenant qu'on a fait notre liste, notre comparatif, on sait à peu près sur quel pied danser. Et la secte la plus importante en nombre, c'est pas les fils d'Israël. Non, on me dit toujours « Ah, fais un truc sur la Torah et fais un truc sur Israël ». Mais vous n'avez pas compris. Statistiquement, c'est négligeable. Ce sont pour beaucoup des gens de pouvoir. Un tout petit pays avec autant de puissance militaire, autant de puissance économique. C'est pas juste qu'ils sont doués. C'est que, bon voilà, c'est une mafia assez connue. Alors, soit une mafia, c'est un tout petit nom qui terrorise tout le monde, soit, ça prend de l'ampleur. C'est un groupe qui n'a pas, d'excellence en ce qui concerne l'intellect, l'économique, le militaire, tout ça. Quoique le militaire, ça vient, puisqu'ils sont armés, bien sûr. Mais ils ne brillent pas par leur intelligence, mais par leur nombre. Et c'est avec ce nombre-là qu'il faut compter. Ce nombre de gens apparemment aliénés et vraiment profondément malfaisants, quoi. Bah, c'est un fait, hein. Les gars sont possédés. Ils sont dans une culture de la violence, du viol et de la domination. Et ça a à voir pas uniquement avec l'embrigadement. Ça a aussi à voir avec la physiologie. Mais pas trop vite. Non, pas trop vite. Parce que là, j'y suis pas encore. Donc, chers amis, à ce soir, l'émission sera longue parce que je vais lire des documents. J'ai essayé de condenser autant que possible. J'ai enlevé les blancs. J'ai fait ce que j'ai pu pour que ça prenne pas trop de temps. Mais ça va être un peu long, tout simplement à cause de la structure de l'émission. Mais il y a des documents. Il y a un moment, il faut bien regarder les documents. On ne peut pas juste les évoquer. Alors, il est vrai qu'il y a un peu de redite, mais je voulais cet effet de redondance pour que ça ancre dans notre esprit ce dont on est en train de parler, qu'on puisse constamment, tout en écoutant, comme je l'ai fait tout en lisant, faire des allers et retours en esprit entre ce que nous sommes en train de considérer et ce qu'on nous propose. Bah, vous allez voir, ce qu'on nous propose comme explication, comme lecture du monde, tout ça qui apparemment n'a rien à voir. Là, ça devient très très clair. Quand on commence à ouvrir ses yeux et à utiliser son intelligence, la vérité vous saute littéralement à la gueule. Et chers amis, c'est cruel. Vous avez entendu parler de Minneapolis, non ? Non ? Pas encore ? Non, mais rien de presse. Enfin, si justement, si ça commence à presser vraiment là, courage. Allez, courage les amis. Je dirais même plus, allez, courage.